Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des addictions. Que vous soyez flamme jumelle ou pas, je pense que vous avez bien compris maintenant que si je mettais en titre FJ ou pas, c'est tout simplement pour faire comprendre, euh, pardon, aux flammes jumelles que ce que je dis dans mes vidéos peuvent aussi leur parler, comme elles peuvent parler à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des addictions, principalement de l'addiction au travail, puisque ça me concerne, mais aussi des addictions en général. Et pourquoi je pense que ça peut aussi parler aux flammes jumelles, c'est parce qu'on reproche souvent à notre autre d'être dans une addiction, et de ne pas se rendre compte que, eh bien, nous aussi, nous pouvons être dans une addiction et qu'on a aussi du travail à faire dessus et parfois on ne se rend pas compte forcément de l'addiction qu'on a. Et puis ça parlera à d'autres personnes qui ont aussi, pardon, des formes d'addiction dont elles n'arrivent pas à se débarrasser. L'addiction principale dont on ne se rend pas compte, et à laquelle je ne me suis pas rendu compte non plus puisque je me sers de mon expérience pour faire ces vidéos. C'est l'addiction au travail. L'addiction au travail, elle est très sournoise, elle est très invisible. Quand on fume une clope, on sait très bien qu'on est addict à la cigarette, à la nicotine, à tout ça, on le voit bien, hein. Quand on est addict à la nourriture, c'est pareil, hein, c'est flagrant, on le voit bien. Mais quand on est addict au travail, c'est plus difficile à le conscientiser parce que, ça peut venir aussi, de conditionnement. Alors j'ai pas de notes, hein, donc vous me connaissez, je vais peut-être aller dans tous les sens. L'addiction au travail, elle est très sournoise parce que, voilà, elle peut venir de conditionnements familiaux, de comment on a été éduqué, et aussi, qu'est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce qu'on fuit dans le travail? Qu'est-ce qu'on fuit dans l'action? Si vous êtes addict au travail, peut-être je vais vous ouvrir les yeux sur cette addiction, ou peut-être pas. Et je vous fais cette vidéo parce que j'ai été à un anniversaire et il y avait un monsieur qui était en panique, d'un futur qui approchait bientôt parce qu'il allait être à la retraite. Et c'est, pour lui, c'est la panique à bord de se retrouver à la retraite parce que bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce qu'on fuit dans le travail? Dans le travail, on fuit l'introspection. On fuit parfois nos problèmes, ou on essaye de solutionner nos problèmes financiers. On fuit l'introspection, on fuit nos problèmes, on fuit nos émotions. Parce que l'action, c'est-à-dire d'être dans le travail, l'action, nous connecte à notre énergie masculine, à notre énergie yang. L'énergie masculine, donc conditionnée par nos ancêtres masculins, qu'on soit homme ou femme, mais dans nos ancêtres, l'homme allait travailler. La femme travaillait beaucoup à la maison en s'occupant des enfants, la popote, tout ça. C'était un travail quelque part, mais pas vu comme un travail en tout cas. Et donc que je me perde pas, cette addiction est donc une addiction masculine, liée à l'énergie yang, liée au cerveau gauche qui réfléchit, qui a de la logique. Et donc on en oublie
l'introspection, on en oublie l'inaction, on en oublie le repos et on en oublie la connexion à soi-même et on en oublie la connexion à notre féminin. Donc, à ce qu'on pouvait penser des femmes inactives parce qu'elles n'avaient pas de travail à l'époque. Heureusement que ça a changé et c'est pour ça qu'on voit beaucoup apparaître de femmes avec une énergie très yang, travailleuse. On y va, quoi. Et donc il y a cette énergie qui, qui est présente en nous, qui est dominante, que ce soit chez un homme ou une femme, d'énergie masculine. Seulement, nous sommes composés de yin et de yang, donc de comportements masculins et de comportements féminins. Donc, il faut s'accorder des moments d'inaction, d'introspection, de repos. Et pendant ces périodes-là, eh bien, on se retrouve face à soi-même, face à nos émotions, face à nos faces cachées aussi, que l'on met sous le tapis quand on va au travail, pour oublier nos soucis, pour oublier peut-être notre tristesse. Je vous parle dans le vécu parce que à ma toute première séparation, je vais essayer de ne pas m'égarer, mais ça va être dur. À ma toute première séparation avec le père de ma fille, j'ai fait des heures et des heures et des heures au travail. J'étais cadre en grande distribution à l'époque et pour fuir le quotidien avec cet homme, j'ai fait des heures supplémentaires, mais à m'épuiser la santé. Et suite à ça, j'étais reconnue travailleur handicapé. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, l'addiction peut amener aussi à des choses graves, hein, au niveau physique, parce que justement, on n'écoute pas notre partie féminine, plus douce, plus sensible, plus émotive. On ne veut pas montrer notre vulnérabilité et on veut oublier, cacher tout ça dans le travail. Et ça en devient une addiction. Parce que comme ça, on a l'impression d'oublier. Seulement, notre corps, il a cette... je dirais pas notre corps, je dirais plutôt notre âme, a ce truc-là de nous remettre toujours sur notre chemin. Alors ça peut être à la retraite, comme l'exemple de l'homme dont je vous ai parlé, que j'ai rencontré lors d'un anniversaire, mais ça peut être d'un seul coup précipitamment dans notre vie, où là, on tombe. On tombe, comme moi j'ai pu tomber, dans la RQTH, la reconnaissance travailleur handicapé, puis dans l'invalidité. Mais j'avais toujours pas compris que ma façon d'exister, c'était de travailler. Donc notre âme a cette façon de nous faire comprendre à un moment donné d'aller voir sous le tapis, de laisser sortir nos émotions. Et en fait, on est dans cette addiction au travail pour éviter ça parce que ça fait mal. Ça fait mal d'être dans notre émotivité. Ça fait mal de montrer notre vulnérabilité. Ça fait mal d'être dans notre authenticité. Ça fait mal de retirer les masques. Ça fait mal qu'on nous voit dans l'inaction. Je connais des personnes qui se permettent même pas de se reposer par peur du jugement de l'extérieur. Ah bon, mais t'as rien fait aujourd'hui? Ah bon, t'as dormi? C'est dingue. Comme l'extérieur peut nous renvoyer une culpabilité d'être au repos, d'être triste, de pleurer, d'être en colère aussi. Parce que parfois on s'interdit même la colère parce qu'il paraît que c'est pas bien.
Alors que la colère, heu, elle est, très importante à vivre et à libérer. Et moi, en grande distribution, bah, ma colère, bien, elle se libérait sur des palettes et des cartons. Donc voilà, et dans le mouvement, pourquoi pas? Mais à un moment donné, elle n'est pas exprimée comme elle doit être exprimée. Les émotions ne sont pas exprimées comme elles doivent être exprimées et elles vont se cristalliser dans votre corps par le biais de cette addiction. Donc l'addiction au travail est une addiction à prendre vraiment en considération, heu, parce que, elle peut vraiment amener à des dégâts corporels, émotionnels, très importants. Je vous invite, alors après il y a aussi, ce côté, quand on a un travail, très passionnel, c'est-à-dire qu'on a un travail où c'est notre passion, comme je l'ai aujourd'hui, et dans tous les métiers que j'ai eus, j'ai toujours été passionnée par ce que je faisais. Sauf dans certains qui ont été très courts, pour me faire comprendre que j'étais pas sur mon chemin, justement parce que je recherchais cette sécurité financière, heu, qui est souvent aussi la cause d'une addiction au travail. Mais, je me perds facilement, excusez-moi, c'est parce que j'ai j'ai des pratiques en ce moment qui apaisent mon système nerveux et qui font que je suis beaucoup moins dynamique et que du coup, j'ai moins de rumination et mon cerveau est un petit peu moins en arborescence et beaucoup plus calmé, et donc du coup, je suis calmée aussi dans ma façon de penser, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Hem Et puis je suis fatiguée aussi. Donc cette addiction au travail, elle est vraiment à prendre en considération aussi dans le sens, hem, qu'est-ce que vous fuyez? Mais aussi qui vous imitez. Quand on est enfant, il y a un processus qui se met en place, qui est le mimétisme. Le mimétisme de l'enfant qui imite son parent ou qui imite une autorité parentale ou qui imite, un copain ou une copine. En tout cas, le mimétisme est très présent, quand on est enfant. Ça nous permet aussi d'apprendre des choses, donc c'est pas négatif, mais ça peut le devenir dans un mimétisme du travail. Heu, Regardez dans votre entourage, en tout cas vis-à-vis de vos parents, comment se sont comportés vos parents par rapport à leur travail. Moi, j'ai eu un père absent parce qu'il faisait plus de 70 heures par semaine, voire plus, qui fait que, j'ai aussi, cette blessure, d'abandon, mais il y a ce côté mimétisme de conditionnement aussi. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Il faut travailler dur pour avoir une position sociale. Il faut travailler dur pour réussir. Il faut travailler dur pour avoir de la reconnaissance. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent pour gagner sa vie. Il faut gagner de l'argent pour pouvoir, subvenir à nos besoins. Et puis à côté, il faut gagner de l'argent pour assouvir nos désirs éphémères qui, eux, par contre, ne sont pas forcément sains. Donc le conditionnement, familial est aussi lié à cette addiction, au travail. Si vous avez eu des parents qui ont travaillé dur à la sueur de leur front, hem, peut engendrer chez vous aussi ce mimétisme et cette croyance de tout ce que je viens de vous annoncer. Tous ces drivers que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous qui font que: «Il faut que je sois forte, il faut que je travaille,
Il faut que je montre aux gens que je suis capable d'eux. Donc il y a vraiment 2 choses à regarder dans l'addiction au travail, c'est qu'est-ce que vous fuyez dans cette addiction, dans cette action? Donc c'est ce que je vous ai parlé en début de vidéo. Et qui vous imitez? Quel conditionnement vous avez eu quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous croyez, vous, aujourd'hui? Quels sont les besoins que vous voulez assouvir? Est-ce que ce sont des besoins vitaux, c'est-à-dire avoir un toit, manger, boire, dormir, ce besoin de sécurité qui est lié à votre chakra racine, donc déjà c'est quelque chose qui serait important de voir au niveau du dysfonctionnement de votre chakra racine, si vous êtes en manque de sécurité ou si vous avez toujours peur de manquer ou comment vous avez vécu petit ou petite si vous avez été dans une famille qui était dans le manque et donc il fallait travailler tout le temps. Et puis, ce mimétisme qui est important de qui vous copiez. Donc, pour résumer, qu'est-ce que vous fuyez? Qui vous copiez? Et quels sont les besoins que vous voulez assouvir par le biais de ce travail? Si c'est des besoins vitaux, on est tous dans la même, cour d'école, je dirais, à vouloir avoir un toit et tout ça. Si vous travaillez, pour avoir des besoins superficiels et pour être dans la consommation de masse, vous vous épuisez pour rien et là, il faudrait peut-être aller voir qu'est-ce que vous fuyez là-dedans ou qu'est-ce que vous voulez montrer aux autres. Est-ce que vous n'êtes pas dans la superficialité, à vouloir toujours plus d'argent pour avoir toujours plus de matériel ou plus de choses à assouvir dans l'instantané, c'est-à-dire qui ne vous apportent pas de plaisir à long terme? Je vous invite à vous poser, toutes ces questions-là si vous n'arrivez pas à lâcher le travail, puisque moi je suis dans ce processus de travail de travail, sur ce paramètre d'addiction et c'est dur. Franchement, je vous assure que cette addiction, elle est aussi dure que les autres, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai été obligée de planquer mon PC et j'arrive encore à vous faire des vidéos, mais de planquer mon PC, dans ma chambre pour essayer d'éviter d'avoir cette envie de vous faire des vidéos parce que ça fait partie de mon travail de vous faire des vidéos aussi parce que ça fait partie de moi, d'essayer de vous aider, de vous partager mon vécu pour essayer que vous preniez conscience de certaines choses dans votre vie. Et, et YouTube, la chaîne YouTube, les vidéos YouTube font donc partie de mon travail et font donc partie d'une addiction qu'il faut que je trouve. Donc là, je vous fais une vidéo parce que bah, j'ai cette idée, il faut que je la sorte de ma tête, sinon je vais pas m'endormir. Donc voilà, ça peut aussi créer ça, ça peut aussi créer l'addiction au travail, c'est que même quand vous dormez, vous continuez d'être au travail. Et pour les personnes qui travaillent à domicile, c'est encore plus difficile de lâcher prise. Et à cet anniversaire, je discutais aussi avec une femme qui travaille dans l'administration et qui a donc été mise en, comment on appelle ça? Ah bah mince, j'ai perdu le mot. Ah, vous savez là, aidez-moi, je suis toute seule. Pendant le confinement, travail à la maison quoi, je sais plus, ça un nom. Télétravail, voilà, merci. Télétravail, heu et en fait, elle s'est rendue compte que c'était juste, incroyable les heures en plus qu'elle faisait. Elle était, accrochée à son PC, elle s'est retrouvée avec des douleurs au niveau, des cervicales, des trapèzes, tellement elle avait de mauvaise posture au travail. À la maison.
puisqu'en fait, elle avait son PC à la maison. Donc c'est dans ce sens-là où je vous dis que ça peut amener, un grand danger au niveau, physique, puisque c'est ce que moi je vis et c'est ce qui m'a amené à cette, invalidité, en plus d'autres choses. Donc, donc voilà pour l'addiction au travail. Après, pour les addictions en général, je vais essayer de faire un peu plus court, hem, que ce soit la cigarette, que ce soit, hem, les drogues plus dures, que ce soit l'alcool, que ce soit, la nourriture, hem, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit des addictions dites sexuelles, tout toute cet arsenal d'addictions, qu'on peut avoir, on est toujours dans le même processus de qu'est-ce qu'on, heu, qu'est-ce qu'on évite? Parce qu'on est dans l'évitement de quelque chose. Qu'est-ce qu'on évite quand, on va se mettre sur un jeu vidéo? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Qu'est-ce qui nous fait souffrir en nous, qui nous fait passer à autre chose? Qu'est-ce qu'on ressent de désagréable à l'intérieur de nous? Et c'est souvent inconscient. Qu'est-ce qu'on ressent de désagréable à l'intérieur de nous, qui nous fait aller dans une autre direction, qui est l'addiction? La télé, le jeu vidéo. Et pour faire plus court, parce qu'on est dans le même processus aussi de mimétisme, hem, comment vous avez été éduqués aussi par rapport à est-ce que vous avez des parents fumeurs ou pas? Ça peut être génétique, mais pas toujours, hein. Parfois, il y a des enfants qui sont fumeurs ou qui sont toxicomanes avec des parents qui ne fument pas ou qui n'ont jamais, touché à la drogue, hein. Donc ça peut venir de vie antérieure, ça peut venir de plein de choses, contrairement au travail, mais le travail peut aussi venir de vie antérieure, bien sûr, mais je voudrais pas trop m'éloigner du sujet, et d'aller, trop percher, dans ce type de de possibilités d'addiction. Mais on est dans le même processus. Qu'est-ce qu'on fuit? Mais il y a aussi une autre question que vous pouvez vous poser quand, vous allez chercher ouvrir le frigo, chercher de la nourriture. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous évitez quand, vous allez fumer une clope? Qu'est-ce qui vous pousse à fumer une clope ou à prendre de la drogue? Alors bien sûr, il y a l'addiction à la substance qui, elle, est physique et physiologique, où là, il y a besoin de sevrage. Mais avant d'en arriver à cette addiction, il y a quelque chose qui nous a poussés à arriver à cette addiction. Donc, ou la génétique, ou le mimétisme, la fuite de quelque chose, mais aussi une sous-personnalité en vous qui vous pousse à avoir ce comportement. Je vous ai pas encore fait, la vidéo sur les SPPA, ce qu'on appelle les sous-personnalités, mais nous sommes une grande tribu à l'intérieur de nous. J'en ai répertorié dans mes soins, je crois 41 ou 42 sous-personnalités. Et il y a des sous-personnalités, qui sont très dominantes. Sans connaître les sous-personnalités, alors c'est plus facile quand on les connaît, hem, moi je les vérifie bien sûr, en consultation quand c'est nécessaire. Mais qui a envie de fumer une clope? Qui a envie de manger? Quelle partie de vous vous pousse à cette addiction? Donc c'est une autre question que vous devez vous poser, c'est-à-dire quelle émotion je fuis? Ou encore qui j'imite? Quel besoin j'ai besoin justement d'assouvir et que je ne vais pas vers ce besoin? Et qui m'empêche d'aller vers ce besoin? Qui me pousse à allumer une cigarette? Qui me pousse à me faire une picouse si je suis, toxicomane? Qui me pousse à me mettre de la poudre dans le nez? Qui? Qui me pousse?
Quand vous avez conscience d'une addiction et que vous êtes prêt à justement aller vers cette addiction, c'est-à-dire, on va résumer, à ouvrir le frigo ou allumer une cigarette, prenez quelques secondes pour vous poser la question: «Qui a besoin de fumer ou d'ouvrir le frigo? Quel besoin j'ai besoin d'assouvir ou quelle émotion je cherche à cacher?» Parce que, bien sûr qu'il y a des techniques pour arrêter de fumer ou pour se désintoxiquer et tout ça, bien sûr qu'il y a des techniques. Mais si vous ne cherchez pas à l'intérieur qui ou quoi, c'est-à-dire les conditionnements ou les mimétismes ou les besoins à assouvir ou les émotions que vous cherchez, qui vous pousse à rester dans cette addiction? Qu'est-ce que vous fuyez? Qui vous pousse à rester dans cette addiction? Qui a besoin de cette addiction à l'intérieur de vous? Souvent, la réponse est dans l'enfant intérieur, mais pas toujours. Pas toujours. Souvent, mais pas toujours. Il faut savoir aussi, dans les addictions, que, en plus de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est aussi une forme d'auto-sabotage. Donc pour le travail, je vous en ai parlé, hein, ça peut être l'auto-sabotage du corps physique, mais en même temps du corps émotionnel, puisqu'on va mettre sous le tapis nos émotions et tout ça. Mais de l'auto-sabotage, en général. De quoi aussi vous vous punissez dans cet auto-sabotage. Alors oui, il y a la fuite, oui, il y a le mimétisme, oui, il y a le conditionnement, oui, il y a les besoins non assouvis ou assouvis, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire de quoi vous vous punissez pour vous auto-saboter. Qui, à l'intérieur de vous, crée cet auto-sabotage? Quelle sous-personnalité en vous crée cet auto-sabotage? Ça peut être, je peux vous donner un exemple, ça peut être la sous-personnalité de perfectionniste, où on a besoin que tout soit bien fait, alors que personne n'est parfait. Et là, on va s'épuiser dans le travail. Et puis, on va fumer des clopes pour tenir le coup. On va boire du café pour tenir le coup. Puis, comme on est fatigué, ben, on va manger plus. Et puis, pendant ce temps-là, bah, tous les problèmes de notre vie, ben, on les met de côté. Et puis, ils viennent s'incruster dans notre corps. Vous voyez? Ça peut aller loin, cet auto-sabotage. De quoi vous vous punissez aussi dans ces addictions? Pourquoi vous avez envie? Pourquoi on a envie? Puisque moi, je suis en train de travailler sur mes addictions, j'en travaille 2 en ce moment, hein. Allez doucement, hein. Parce qu'il ne faut pas toutes les travailler en même temps, parce que souvent on a tendance à remplacer, hein, à compenser, par autre chose, hein. Donc, allez-y doucement, hein. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, qu'est-ce qu'est-ce qui inconsciemment, dans votre inconscient, fait en sorte de cet auto-sabotage, pardon, et donc de la punition que vous vous faites à vous-même? Donc il y a le perfectionniste, ça peut être aussi l'enfant blessé, ça peut être le contrôlant en nous. C'est des exemples qui me viennent, ça peut être, l'inquiet aussi. L'inquiet qui va se mettre en action pour pas trop s'inquiéter. Il y a plein de sous-personnalités, je vous l'ai dit, et
il est important de prendre en considération ces paramètres-là. Et donc en thérapie, souvent je vais vérifier avec certaines personnes quelle sous-personnalité. Pourquoi? Parce qu'en EFT, par le biais de l'EFT, on a ce qu'on appelle des inversions psychologiques qui sont en fait des sous-parties de nous qui essayent de contrôler notre façon de vivre et automatiquement toutes ces addictions qu'on a. Et donc on va lever, parce que parfois on essaye tout ce qu'on peut, toutes les techniques possibles pour se lever d'une addiction, pour se libérer d'une addiction. Mais s'il y a une sous-personnalité en nous qui est contre cette levée d'addiction, parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle est conditionnée comme ça, cette sous-personnalité, si vous l'accueillez pas, et si vous lui parlez pas, et si vous lui faites pas prendre conscience qu'elle n'a plus lieu d'être et qu'elle vous épuise et qu'elle s'épuise elle-même, puisqu'elle fait partie de vous, eh bien, il faut travailler sur cette sous-personnalité. Et en EFT, on a un point qui est ici, le tranchant de la main, qui lève. On a le tranchant de la main où on a aussi ici un point, ce qu'on appelle le point sensible, mais celui-ci, il est très difficile à trouver, surtout quand je suis en visio avec les personnes, très difficile à trouver pour être juste, alors que le point karaté, vous êtes sûr de tomber sur le point qui correspond au méridien et qui va lever cette inversion psychologique. Et là, on va dire, même si une sous-partie de moi, et si on connaît laquelle, puisque moi je la détermine avec vous, si on connaît laquelle, on va la nommer, si on ne la connaît pas, on peut tout simplement dire, même si une sous-partie de moi, donc vous pouvez faire l'exercice quand vous avez envie d'ouvrir le frigo ou fumer une clope, je sais pas, peu importe quelle addiction, ou d'aller travailler et que vous êtes fatigué, épuisé, mais que voilà. Même si une sous-partie de moi pense et croit qu'il est bon pour moi d'aller travailler ou de fumer une clope ou peu importe l'addiction, ou nommer l'addiction, pense et croit qu'il est bon pour moi je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Et vous ne faites que le point karaté. Vous ne faites pas la ronde totale. J'ai d'ailleurs mis un commentaire sur une chaîne très connue qui propose des séances d'EFT pour libérer ses peurs et pour lever les vœux religieux, chose sur laquelle je suis en train de travailler pour vous préparer un programme spécial pour lever les vœux religieux qui propose, alors gratuitement, moi ce sera payant, des séances d'EFT, mais ça n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les points. Et dans une séance de FT, on prononce des phrases négatives avant d'insérer des phrases positives. Il faut libérer le négatif pour pouvoir actionner l'énergie du positif en nous, puisque c'est un soin énergétique, hein, le FT. Mais si on ne fait pas le point karaté, si on ne lève pas l'inversion psychologique d'une sous-partie ou de plusieurs sous-parties, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, on sabote le travail de l'EFT. Donc autant je ne dis jamais rien sur des chaînes comme ça, mais là, ça a été plus fort que moi, quoi. De dire, mais attention, quoi, c'est contre-productif. Et pour l'amour de soi, c'est très important aussi, parce que quand vous tapotez sur le point karaté, donc là, en l'occurrence, on est sur les addictions, et donc je vous ai parlé aussi d'auto-sabotage. Donc l'auto-sabotage est aussi un manque d'amour de soi. Quand vous travaillez avec l'EFT sur ce point karaté, vous levez une inversion psychologique aussi en disant, même si, donc là dans l'occurrence pour un cas d'addiction et d'inversion psychologique, même si une sous-partie de moi pense et croit qu'il est bon pour moi, on va prendre l'exemple de la cigarette, d'allumer une cigarette, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. C'est-à-dire que rien qu'en disant ça, vous vous adressez à une partie de vous-même, mais en même temps, je m'aime et je m'accepte complètement
et profondément. Et si pour vous c'est dur de dire je m'aime complètement et profondément, vous pouvez très bien dire je m'aime du mieux que je peux. Et pour lever cette inversion psychologique et vous aider dans la libération de votre addiction, il faut pratiquer ce mouvement, ce tapotement ici sur le point karaté. Ici, vous avez ici le pouce et il est ici, le point karaté. Et pour ça, voilà, vous mettez votre main comme ça, vous pouvez la mettre comme ça, vous tapotez avec 2 ou 3 doigts, vous êtes sûr de ne pas louper le point. Même si une sous-partie de moi, donc si vous arrivez à savoir laquelle, vous la nommez, pense et croit qu'il est bon pour moi de, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Répétez plusieurs fois, assez longtemps dans le temps, cette technique pour essayer d'inverser, de rassurer, d'accueillir cette sous-partie et peut-être d'aller plus loin en EFT pour lever, c'est-à-dire avec une ronde complète sur tous les points, pour lever une addiction. Je vais vous donner un exemple pour moi, pour mon travail. Même si ma sous-personnalité de travailleuse et perfectionniste pense et croit qu'il est bon pour moi de travailler dur pour être reconnue, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si une sous-partie de moi, qui est la contrôleuse, la travailleuse, la perfectionniste, pense et croit que mon existence, je n'aurais pas d'existence si je ne travaillais pas, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Et vous continuez et vous lâchez les phrases qui vous viennent. Et si vous n'avez pas le nom de la personnalité, voilà, je vous invite à, sans la nommer, même si une sous-partie de moi pense et croit qu'il est bon pour moi de, je m'aime et je m'accepte complètement, plusieurs fois par jour, plusieurs jours de suite, plusieurs mois parfois, pour lever une aversion psychologique. Alors bien sûr, avec une aide thérapeutique et en levant l'inversion psychologique et en travaillant sur une problématique en particulier avec une ronde en entier, après avoir levé cette inversion psychologique et avoir peut-être aussi parlé, puisque je fais aussi parler cette sous-partie en thérapie, ça va plus vite. Mais si déjà cette vidéo peut vous aider avec cette pratique-là, bah, je vous invite à répéter effectivement ce point karaté-là. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, je suis là pour vous partager ce que je fais moi, hein, dans mes addictions. Euh, et, euh, et voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous fais de gros, gros, gros bisous à tous. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de faire partie de ma communauté. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, quand ça me prendra. Alors, peut-être que je serai là plus souvent, puis après absente. Voilà, en ce moment, ça me vient beaucoup. Donc, il faut que, je libère mon mental pour pas qu'il rumine de trop. Vous voyez, c'est aussi dans le processus du système nerveux de rumination. Et donc, il est possible que vous me voyez un petit peu plus souvent et puis plus du tout pendant pas mal de temps. Voilà, ça m'évite de ruminer. Voilà, quand je fais des vidéos, mais en même temps, je fais attention parce que je rentre de nouveau dans mon addiction du travail. Donc, j'essaie de temporiser et de tapoter du mieux que je peux et de m'accepter telle que je suis avec mes failles et mes faiblesses, mais aussi mes qualités. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.